Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver ce matin dans l'actualité expliquée de la sœur Aimée Musinga Sylvie. Aujourd'hui, je vous donnerai quelques nouvelles, un peu plus loin là, mais avant tout, j'aimerais que nous puissions réfléchir. Cette réflexion va nous aider ensemble de comprendre notre responsabilité face à tout ce que nous pouvons dire ou tout ce que nous pouvons faire. Saint Jacques dans la Bible, il a parlé de la langue qui peut allumer le feu. Même dans nos traditions africaines, on parle de faire attention de la langue qui est un double tranchant. La langue peut construire, la langue peut unir, la langue peut diviser. Surtout quand on a la responsabilité, on doit faire attention puisque vous gérez beaucoup de sensibilités, vous devez être au milieu du village. Je me suis dit, il faut que nous puissions un peu réfléchir ensemble parce que je vois que la campagne électorale, dans sa dernière phase, ça a pris un peu l'allure de la haine, des discours de division, trop de mensonges aussi là-dedans, ça ne profite pour personne. Parce que le peuple congolais que vous voyez, même ceux qui n'ont pas étudié, ne croient plus aux mensonges ou aux manipulations. Ceux qui peuvent croire aux manipulations aujourd'hui, ce n'est que les fanatiques de l'un ou de l'autre. Moi, je viens ici, d'abord comme congolaise, je viens ici comme chrétienne, qui sait qu'est-ce qu'est la valeur de la justice. C'est pour cela que je vais ici parler un peu, que nous puissions réfléchir, parce que moi je suis contre l'injustice. Quand je suis quelque part, je vois un peu de l'injustice, je ne m'étais pas, hein? J'essaie de dire quelque chose. Et qu'on comprenne ça en bien ou en mal, moi je préfère le dire. Je n'aime pas l'injustice, moi. Je n'aime pas, parce que je sais que je ne voudrais pas qu'on fasse à l'autre, qu'on fasse à moi. Je ne voudrais pas qu'on fasse ça à l'autre. Ça, c'est la Bible qui le dit aussi. Mais dans la vie réelle, parfois, nous n'arrivons pas à penser à ça. Et alors, allons-y. J'ai parlé de la campagne électorale. Vous avez suivi tous dans les réseaux sociaux ce que Bemba dit. Alors, je prends seulement l'extrait, je balance, vous allez suivre. Suivez. Naza Kosenga et nazo tinda message ya Moïse Katumbi. Ayebisa biso, ayebisa peuple vérité. Est-ce qu'Azali Zambia ya solo ou eza lukuta? Là, Bemba, c'était ici à Massina qu'il a dit en disant Katumbi doit nous dire clairement, etc. Est-ce que Bemba est bien indiqué comme personne pour venir dire ça? En disant ça, c'est une façon de dire que la Cour constitutionnelle qui a validé la candidature de Moïse s'est trompée ou bien ne fait pas un bon travail. Ce n'est pas dans la bouche d'un individu qu'on peut dire celui-ci est congolais ou il ne l'est pas. Il y a des lois qu'il faut suivre. La personne déposé les dossiers à la CENI, elle a déposé les dossiers à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a siégé que la personne a tous les documents. Alors pourquoi vous allez faire sortir aujourd'hui cette affaire des Zambiens? Hier c'était italien, aujourd'hui Zambien. Vous-même, le même qui s'est dit, il est équatorien. Son père est portugais, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui prouve réellement qu'il est de l'Équateur? Chacun de nous aujourd'hui, si nous regardons dans les fonds, nous ne savons même pas des arrière grands-parents sont venus d'où. Donc ces discours-là de séparer les gens, c'est déjà dépassé. C'est déjà dépassé. Bemba, il avait amené les Ougandais à Kisangani. C'était les Congolais avec qui ils se sont battus avec
avec les Rwandais, c'était pas c'était les Congolais ou bien c'était une armée étrangère. Bemba était parti combattre en Afrique, Centrafrique. Pourquoi il était parti là? Le Centrafrique, c'est le Congo ou c'est un pays à part? Qui va dire aujourd'hui qu'il peut être au pouvoir sans pouvoir collaborer avec les étrangers? Les sociétés qui sont ici, les mining et les autres, est-ce que ce sont les sociétés des Congolais ou des expatriés? Combien de Chinois qu'on trouve ici? Donc, même si la personne a des agendas ou quoi là, donc il peut travailler pour le bien de ces pays. Combien des investisseurs que vous êtes allés chercher en faisant des voyages que vous n'avez même pas amenés? Des banques ici à Kinshasa, informez-vous, les banques ici, ce sont les propriétaires sont des étrangers. Ce sont les Sud-Africains, les Ouest-Africains, mais ce sont les étrangers. Pourquoi vous ne les faites pas partir que non, seulement entre Congolais? Pourquoi? Ça, c'est la question aussi qu'on peut aussi s'y poser. Les stations de carburant, Total, est-ce que c'est d'un Congolais? Donc, ce discours-là, c'est déjà dépassé. Et à la suite de Bemba, qui s'est dit, quand il est arrivé à Lubumbashi, il a dit beaucoup de bonnes choses en dehors de ça. Mais pour dire que ils viendront ici vous parler Swahili Amjambo, Katanga Nietu. C'est pas longtemps, à Okasaï là, quelqu'un a dit que personne ne peut battre campagne là-bas, non? Vous n'avez même pas condamné ça et on n'a même pas arrêté la personne. C'est fini comme ça. Mais si c'était une autre personne d'ailleurs, on allait même l'arrêter, même le mettre en prison. Pourquoi l'injustice? Pourquoi l'injustice? Et en parlant que Katanga Yetu ou Abdjambo, beaucoup de gens parlent les Swahili, pas seulement les Katangais. C'est partout. Et comme si les Katangais étaient un pays à part, la manière dont le président parlait. Comme si les Katanga étaient pays à part, les autres sont pays à part. Non. Un chef ne peut pas avoir ce genre de discours. Bakandida na bango bakoya pe awa. Bakoloba na bino pe amjambo. Bakandida na bino bakose Martin na Swahili awa. Bakoloba na bino Katanga ni yetu. Quand vous venez parler des candidats de l'étranger, beaucoup de candidats de l'étranger, Moïse Kane, personne ne vous croit plus, sauf vos fanatiques. Mais les gens qui réfléchissent ne vous croient plus. Parce qu'avec la mondialisation, la globalisation aujourd'hui, personne ne peut vivre dans l'enclos. Le monde est devenu comme un petit village. On a besoin des autres qui viennent. Vous avez amené l'EAC ici. C'est une armée congolaise ou une armée étrangère? La SADC que vous sollicitez de venir, c'est une armée congolaise ou étrangère? Les mercenaires qui sont là, que nous avons entendu qui sont là comme des guides à Goma, ce sont des Congolais ou des étrangers? Ça, ce sont des questions fondamentales qu'on doit se poser. On ne va pas rester dans les réseaux sociaux. Il y a toute une équipe montée, aller voir sur l'Internet, Katumbi a voyagé comment. Ce qu'il faut faire, que j'ai conseillé au président Félix, le bilan n'est pas un individu. Et là, ça se voit au niveau du monde. C'est très ridicule. Au niveau même des intellectuels, on comprend que ça ne va pas. Je pense que les gens qui sont les conseillers de la campagne de Félix Tshisekedi doivent l'aider. Il nous reste encore, je pense aujourd'hui, c'est les 7 ans, 13 jours. Si vous ne changez pas, vous êtes en train d'apporter donc de l'eau au moulin de Katumbi. Parce que c'est vous qui avez fait les Katumbi, ce qu'il est devenu aujourd'hui. À parler à gauche, à droite, instrumentaliser, etc. Ce que le président de la République devait faire, venir avec quelques éléments justes qui peuvent convaincre les gens qui vous écoutent. Pendant la campagne électorale, ceux qui sont au pouvoir de l'Union sacrée ne devaient pas venir faire leur campagne sur les individus. Non. Ils devraient venir dire, pendant 5 ans, nous vous avons promis l'Allemagne de l'Afrique, voilà ce que nous avons construit.
les immeubles. Vous voyez vous-même, c'est ça l'Allemagne de l'Afrique. Nous vous avons promis des universités. Voilà ce que nous avons fait comme université. Nous avons promis que la guerre va finir à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà, il n'y a même plus des militaires. La guerre est finie maintenant. Le Congo est unifié. Nous avons promis l'unité nationale. Aujourd'hui, il n'y a pas de tribalisme, etc. Tous les Congolais se retrouvent parce que tous les Congolais sont représentés partout. Il n'y a pas seulement un groupe de Baswahili qui est quelque part ou un groupe de Bangala qui est sur tout le monde, toutes tendances confondues. Nous avons la paix dans la République. Les gens mangent à leur faim. Les militaires ont des voitures, comme j'avais promis. Les soldats ont des voitures, ont un bon salaire. C'est ça. Il faut parler de ça. La gratuité de l'enseignement a fait qu'il y a eu beaucoup d'enfants et parce qu'il y a eu beaucoup d'enfants qui sont venus étudier et l'enseignant aujourd'hui a un bon salaire. L'enseignant a par exemple $2 000 et les députés à $5 000. C'est ça, c'est ce que nous voulons. Pas venir parler sur les choses qui ne vaut pas la peine. Donc, essayez de vous ressaisir. Bemba, union sacrée en général, qui s'est dit, ne perdez pas le temps de parler des individus. Et curieusement, tout seulement sur Katumbi. Pourquoi? Un peu quelquefois Mukwege. Pourquoi pas les autres? Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que cette personne que vous attaquez, il a aussi sa famille, il a aussi son parti politique. Vous lésez les gens d'une manière ou d'une autre. Vous comprenez? Je pense que de part et d'autre, c'est vrai que Katumbi aussi vient des pics, avec des pics aussi dans ces dires-là. Mais lui répond par rapport à ce qu'on l'acquise. Répond à ce qu'on l'acquise. Alors, sans plus tarder, je vous mets je vais zoomer pour voir la réponse du gouvernement zambien qui dément que Katumbi n'a jamais été zambien. Donc, c'est un débat. Il faut jeter ça à la poubelle. Il faut jeter ça à la poubelle. Regardons dans la même direction. N'essayez pas de distraire les gens ou de diviser les gens. Venez nous parler de votre bilan. Qu'est-ce que vous avez fait pendant ce temps ici? Le document est là, donc le gouvernement zambien sur le prétendu nationalité zambienne de Katumbi, candidat à l'élection présidentielle, dans une correspondance signée par son ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le gouvernement zambien confirme que Katumbi n'est pas un citoyen de la Zambie. Veuillez noter qu'après vérification et analyse de l'objet en question, il n'y a aucune trace que Katumbi soit un citoyen zambien. Il s'ensuit que Moïse Katumbi n'est pas un citoyen zambien. Voilà, ça c'est ça la réponse. Donc, laissez-nous de nous casser les oreilles. Alors, parmi les nouvelles qui sont ici, par exemple, on dit que le Japon va financer la construction des forages d'eau en Galema. Alors, les Japonais, est-ce que c'est un Congolais? Pourquoi il se retrouve au Congo et qu'il doit financer les forages d'Engaliema? Ça, c'est la question qu'on peut se poser aussi. Bon, il y a cette Kikouni qui a essayé aussi de répondre à Jean-Pierre Bemba et il lui demande d'arrêter la propagation de la haine pour éviter un retour à la CPI. Et ça, c'est cette Kikouni. Parce que d'abord, bah, confier à qui est Grand Équateur sous supervision à Augustin Kabouya. À cause de bango que y a des leaders à Grand Équateur, il y a des gérer Grand Équateur. Mais au moment étant président de la République à Kenda Kikuna, ndenge zalaki soni non seulement basala ki ba plein ya makasio a prometa qui était, mais population pezai ko yemba banzembo moko mabe contre président de la République ou azali candidat na ye. Alors, tant candidat à Bisso, Moïse Katumbi, le candidat numéro 3 à Keikuna, a sali ba plein que président de la République, na territoire où Bembande ko kanise zali territoire na ye. Augustin Kabouya a Bengisi a Gangeli ndeti mona muke yango
akomi kobimisa haine wana akomi kotambola na Kinshasa akomi biloba loba et nga nazobangela Jean-Pierre Bemba en réalité nazobangela ye parce que incitation ya haine azali kosala ekozongisa ye na CPI akozonga CPI na rythme nga nazobangela Jean-Pierre Bemba. Partout où EAC occupé, le M23 occupe toutes ces localités en défaveur des FARDC. Vous comprenez l'armée étrangère qu'on a amenée ici, l'EAC. Qui a amené l'EAC ici? Ce n'est pas le gouvernement congolais. C'est ça. C'est ça le vrai débat. Il faut rester à ce point-là et nous laisser dans les sensations pour diviser les gens. On dit au moins 503 décès survenus entre janvier et novembre à la prison centrale de Makala. Tout ça parce que c'est tellement bourré. Quand le président Félix Tshisekedi a pris le pouvoir, il avait dit qu'il va fermer tous les cachots, non, des parallèles des ANR, mais les cachots ne se sont pas fermés. La Banque centrale du Congo dénote une dépréciation substantielle du franc congolais face au dollar. Donc les taux d'échange indicatifs s'établissaient donc depuis 2641,63 francs, presque 27. C'est ça. Vous avez trouvé la monnaie, c'était à 920. Comment la monnaie est arrivée à 2700 ou 600? C'est ça le bilan qu'il faut venir nous parler ici. Voilà, c'était juste d'abord que nous essayons de réfléchir. Et puis, ces quelques nouvelles que je vous ai données. On se retrouve demain pour d'autres informations. S'il y a analyse à faire, je ne manquerai pas de les faire parce que nous devons éclairer l'opinion aussi. Comme les gens viennent avec des mensonges pour bourrer, nous devons venir aussi éclairer l'opinion. C'est très important. Nous n'avons pas besoin de nous séparer aujourd'hui. Nous avons besoin de nous unir comme Congolais. Merci et au revoir. Bonjour à tous. Pour permettre aux Congolais de voter avec plus de facilité et de rapidité, la CENI met à notre disposition le DEV, qui veut dire dispositif électronique de vote. Voici comment voter à l'aide du dispositif. Devant le DEV, l'écran de la machine vous montre comment introduire le bulletin de vote. Une fois que vous l'avez fait, le DEV scannera le QR code de ce bulletin. Ensuite, la machine vous informera qu'il faut choisir votre candidat pour l'élection présidentielle. Pour cette élection, une page avec les photos de plusieurs candidats va s'afficher à l'écran. Cliquez sur la photo de votre candidat ou tapez son numéro en bas de l'écran. Le DEV affichera en grand la photo de votre candidat pour que vous puissiez confirmer votre choix en cliquant sur le bouton vert. Ensuite, vous devrez élire successivement votre candidat député national, député provincial ou conseiller communal uniquement si vous êtes dans un chef-lieu de province. À chaque fois, vous ferez votre choix en cliquant sur la photo de votre candidat parmi les autres ou en composant son numéro. Le DEV affichera la photo de votre candidat en grand. Vous appuierez dessus pour avoir la possibilité de confirmer votre choix en cliquant sur le bouton vert ou annuler sur le bouton rouge en cas d'erreur. Enfin, une fois que vous avez fini de voter, le DEV affichera vos 4 choix, imprimera lui-même votre bulletin de vote que vous allez d'abord plier pour garder le secret et introduire ensuite dans l'urne. Ainsi, vous aurez accompli votre devoir civique. Rendez-vous dans nos bureaux de vote le 20 décembre 2023 de 6h à 17h.